Pour l'enseignement, je vais utiliser une formule différente ce soir. J'ai un texte, j'ai un texte il y a un texte que je connais depuis plus de 20 ans et qui m'a profondément touchée lorsque je l'ai lu. Et c'est une petite partie de ce texte que j'aimerais partager avec vous ce soir. Le titre, c'est Le bonheur est en soi. L'auteur souhaite rester anonyme. C'est un document que je ne vais pas partager ce soir, mais éventuellement, un peu plus tard, peut-être que je le partagerai. Ce document en PDF contient une cinquantaine de petits chapitres et ce soir, je vais vous lire le premier chapitre. Il s'agit d'un récit d'éveil qui est vraiment très touchant, d'un homme qui a connu l'éveil il y a une cinquantaine d'années en Bretagne, dans la ville de Quimper, qu'il cite d'ailleurs dans son texte. Alors, je vous invite à simplement ouvrir complètement votre espace et votre cœur et à vous laisser toucher par le récit de quelqu'un qui a vraiment découvert l'intitulé de son document, qui est Le bonheur est en soi, mais dans le soi avec un S majuscule, bien évidemment. Alors, le premier chapitre s'intitule Au printemps de l'éternité. En juillet 1976, je feuilletais le Tao Te Ching, un traité sur le principe avec un grand P et son action. Ouvrage chinois de Lao Tzu, écrit voici 25 siècles, dont le sujet évoque le principe original ou Tao et sa force productive. Cette approche du monde fut tellement inédite pour moi que je perdis tous mes repères intérieurs et fus jeté vide sur la rive de l'inconnaissable. Je posai le livre et, par la fenêtre, contemplais le crachin monotone, bruyant, sur l'église Saint-Matthieu à Quimper. Quand soudain, la pensée s'arrêta. Dans ce corps figé, une immobilité intérieure totale se fit. Un silence insondable m'engloutit. Un flot transparent de conscience et d'amour imprégnait tout dans le champ de vision. On ne sentait aucune mesure, aucune limite, aucune séparation. Instant absolu d'atemporalité, plénitude, béatitude, liberté. Plus rien ne manquait. C'était comme si tout l'étoile luisant sous la bruine était conscience. L'impression de percevoir la transparente conscience en toute chose et tout être, sur un fond de bonheur à nul autre pareil. Et d'écrire, je pleure d'une immense joie. Le roc est touché. Croyant nager à la recherche du rocher salvateur, voici que je suis ce rocher. Dans cette recherche, je courais à l'être. La paix est au non-être, pas théoriquement, mais vraiment. Quand je ne suis plus rien, je peux être alors un avec tout, immobile dans la course, immobile dans l'amour, non agir pour mieux agir, non aimer pour mieux aimer. Que de vérité! Je me demandais pourquoi l'humilité? Et aujourd'hui, c'est clair.
n'être rien. Étant devenu rien, ayant constaté mon néant foncier, que peut-il m'arriver? N'étant rien, tout s'accomplit à travers ce corps-ci sans l'interférence de la personne peureuse et désireuse. La vie éclate alors de ses mille énergies. Le cauchemar est fini. Le temps est arrêté. À présent, laid ou beau, riche ou pauvre, sain ou malade, que reste-t-il pour souffrir encore? Personne. Tant et tant de préceptes, de commandements, de permissions et surtout d'interdits, de dualité pavaient mon chemin intérieur que le Tao Te Ching, dans sa limpidité naturelle, est venu volatiliser tous ces conditionnements. Relier les paires de dualité, le chaud parce que le froid, le mal parce que le bien parce que le mal, le riche parce que le pauvre, le laid parce que le beau, le grand parce que le petit, le léger parce que le lourd, le plaisir parce que la souffrance, le désir parce que la peur parce que le désir. Tout cela s'est articulé dans cette conscience brusquement infinie pour ne laisser qu'un champ vierge et transparent. Une lumière intérieure doucement teintée d'amour, de compassion, d'une subtile radiance bienveillante, d'un sentiment de totale perfection. Un rire joyeux se jouait de mes lourdes tentatives de comprendre cela, l'inaccessible, de mes méditations préhensives qui voulaient forcer la porte du nirvana. Il n'y a que l'abandon. Le si mal compris et surexprimé lâcher prise qui ouvre la porte du nirvana. Mais je vous avoue que je n'étais pas vraiment dans une démarche de lâcher prise, mais juste concentrée à comprendre cette dualité. Et c'est l'assemblage du puzzle duel qui me révéla ce que je ne savais pas encore nommer, c'était la non-dualité. Le Tao m'était si nouveau à l'esprit que nul réseau ne venait enchaîner un envol vers l'inconditionné. Comment un tel esprit venait-il d'être touché par la grâce? Peut-on seulement parler de grâce? N'est-ce pas simplement le hasard? Hasard de l'articulation conceptuelle de l'auto-annihilé. C'est tellement spontané que je ne peux rien en conclure. Cette expérience semble sans cause, tellement loin de notre volonté et de nos capacités individuelles. Oui, on ne peut que constater sa propre impuissance en face de cela. Mon regard était neuf, tel le nouveau-né. Une nouvelle naissance, oui, on peut dire cela. Et ce poids du passé, tous ces conditionnements sont soufflés comme une simple bougie par l'éveil soudain. 1000 ans d'erreurs sont dissipés en une seconde. Quel jeu, cette vie! Comme le dit Shin Jinmei, une fleur de vacuité. Pourquoi souffrir pour saisir cette illusion? La particularité de cette révolution intérieure est qu'elle est incompréhensible. Ce que l'on cherche est ce que l'on est depuis l'origine, sans le savoir. Mais plus bizarrement encore, elle se livre dans un non-savoir, dans un vécu qui déconnecte toute tentative d'analyse et de compréhension intellectuelle. Aussi rapide et totale, ôtée des lunettes déformantes
et voir enfin les choses comme elles sont. On ne comprend rien. Cela se fait soi-même dans une union parfaite et absolue. Aucune trace d'illusion. Aucune trace d'ignorance non plus. Plus aucune ombre en cela. Les tribulations humaines semblent des rêves d'enfants dans une cour d'école. Si ce temps arrêté nous délivre de l'âge, il nous livre l'alpha et l'oméga de tout ce qui est et sera à jamais. Un présent éternel. Ou un présent atemporel délivré du vecteur passé-futur. Nous sommes enfin libres de ne rien faire. Il n'y a plus rien vers quoi tendre et un sentiment de vivre l'essence ultime du monde. Quelle paix! Mais quel abandon pour les troublions de l'activisme impénitent. Il faut souvent qu'il tombe pour entrevoir cette voie du milieu, du non-savoir, du non-être, non-devenir et du non-agir. Mais ils peuvent aussi spontanément vivre une telle présentation de la conscience seule qui bouleverse leur façon d'être antérieure.